Hello, hello, hello. Bienvenue sur votre podcast, El Capitaine. Je suis votre host, le capitaine. Bienvenue sur votre chaîne Africa 2040. Merci à l'équipe d'Africa 2040 de me donner cette plateforme. Merci au PDG. Mais les mecs, je ne les comprends pas. Moi, je raconte des conneries et les mecs, ils me donnent une plateforme pour que je puisse m'exprimer. Et ils me donnent de l'argent en plus. Merci beaucoup, les gars. Ça me fait plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler du milliardaire Aliko Dangote. Mais qu'est-ce qui se passe avec Aliko Dangote? Ben déjà, parce que sous la toile, tout le monde en parle. Beaucoup d'Africains parlent du problème d'Aliko Dangote. Qu'est-ce qui ne va pas avec le gouvernement nigérian, etc. Ben moi, je vais juste vous donner mon opinion. Alors d'abord, qui est Aliko Dangote? Aliko Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique d'après Forbes. Mais moi, personnellement, je ne crois pas que ça soit l'homme le plus riche d'Afrique. Je suis sûr qu'il y a des gars qui sont plus riches qu'Aliko Dangote, des chefs d'État peut-être, excusez-moi, mais qui ne vont jamais déclarer leur fortune sur Forbes. Donc, allons-y avec Aliko Dangote. Alors, le problème avec Dangote, c'est très simple. Dangote a décidé de s'attaquer dans le monde du pétrole. À l'époque, il n'a jamais été dans le pétrole nigérian. Il faisait ses business, agriculture, etc. Ça se passait très bien pour lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai envie de manger aussi dans le pétrole. Alors, qu'est-ce que Dangote fait? Il crée une raffinerie de pétrole au Nigeria avec un investissement de 20 milliards de dollars. Je vous dis bien 20 milliards de dollars. Alors cette raffinerie est une très bonne chose parce que c'est ce qu'on veut en Afrique. C'est-à-dire que cette raffinerie qu'il a créée va d'abord amener 500 000 jobs au Nigeria. Vous vous rendez compte? 500 000 personnes seront employées. Ce qui va permettre à nos jeunes qui prennent la pirogue pour aller dans les pays de blancs, mourir dans la mer. Ces gens, ça va éviter ce genre de truc. Il va donner de la chance à des jeunes Nigérians, des jeunes Africains, de pouvoir travailler. Donc c'est une bonne chose. On ne peut que dire merci à Dangote. Merci beaucoup, monsieur Dangote. Mais le problème, c'est que Dangote est en train de s'attaquer au monde du pétrole. Et le monde du pétrole est plein de gens avec les yeux en bille. Les yeux en bille, ça veut dire que c'est des grands mangeurs. Alors, les Nigérians les plus riches, les gens les plus riches au Nigeria sont riches grâce au pétrole. Les politiciens, des grands pétroliers affiliés aux politiciens, etc., le gouvernement, ils sont tous riches grâce au pétrole nigérien. Faut pas qu'on se mente. Les jets privés, tout ça, la majorité de ces gars, c'est l'argent du pétrole nigérien. Volé ou pas volé, mais c'est à vous de décider. Mais alors, il s'attaque directement aux intérêts du président Tinubu. Parce que d'après mes sources au Nigeria, depuis Abuja et depuis Enugu, Tinubu et ses enfants mangent dans le pétrole. Alors là, ça n'arrange pas le président nigérian. Parce que ce que Dangote veut faire, c'est tellement... c'est une logique, c'est ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'on a la matière première en Afrique. Au lieu d'envoyer cette matière première en Europe ou aux États-Unis pour la transformer, on le fait sur place en Afrique. Vous voyez comment c'est incroyable? C'est-à-dire que le pétrole nigérien sera transformé au Nigeria, vendu au Nigeria, et ce pétrole transformé, c'est-à-dire qui va être l'essence, va être exporté maintenant dans d'autres pays africains. Donc c'est ce qu'on veut pour l'Afrique. Mais le gouvernement nigérian dit non à ça parce que ça dérange leurs intérêts. Parce que les régulateurs du pétrole, qui sont à mon avis des gros mangeurs, travaillent avec ces compagnies européennes, Shell, Total, etc. Et ils ont des gros contrats ensemble et ça leur donne beaucoup d'argent. On n'a qu'à juste être honnête. Alors Dangote, lui... il est en train de s'attaquer à un domaine où les politiciens lui disent non, on ne veut pas ça au Nigeria. On va te mettre des bâtons dans les roues. Et ce qui n'est pas normal, parce que voilà un Africain qui veut créer quelque chose chez lui, apporter du boulot chez lui, etc., aider son continent.
il a affaire à la mafia nigériane. Alors Dangote aussi n'est pas n'importe qui. Quand tu es l'homme le plus riche d'Afrique, tu as accès à des grandes personnalités comme Bill Gates, etc. Donc tu as un lobbying de malade. Et donc là, Dangote, il est prêt à aller au combat avec le gouvernement nigérien. Alors, c'est très bien tout ça. Mais ce que nous, on doit comprendre, et là où j'ai un problème avec ça, c'est que c'est ce qui arrive à tous les entrepreneurs africains qui veulent entreprendre en Afrique. La seule différence, c'est que ils n'ont pas l'argent que Dangote a. Dangote a aussi, il n'est pas aussi un enfant de cœur. Dangote a profité du système nigérian pendant des années. Il a profité du système nigérian pendant des années. Il ne s'est jamais plaint. Dangote aujourd'hui parle d'esclavage. Excuse-moi mon frère, mais c'est ce que nous on vit en Afrique. Vous connaissez combien d'entrepreneurs africains qui ont quitté les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Europe, etc. Ils sont venus avec des idées. Ils se sont fait écraser sur place. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils se sont fait chasser, emprisonner. On a volé leurs idées. Les gens qui avaient plus d'argent ont volé leurs idées. Vous vous rendez compte? Et Dangote ne s'est jamais levé pour dire je dis non à ça. Aujourd'hui, M. Dangote se plaint. Ah non mon frère, le système était biaisé depuis. Tu as profité de ce système. Et aujourd'hui, quand ça t'arrive, tu veux que tout le monde se plaigne pour toi. Moi je le ferai, je suis derrière toi parce que tu es en train de faire quelque chose qui va amener du boulot aux Africains. Mais c'est quelque chose qu'on devait dénoncer depuis. C'est pas maintenant que toi, ils te mettent dans le même sac que nous, que tu vas te plaindre, mon frère. Non, il fallait te plaindre depuis, parce que le système, il est pourri depuis. Les riches s'enrichissent, les pauvres deviennent plus pauvres. On ne donne pas la chance à un entrepreneur africain de quitter de zéro et de devenir milliardaire. Ça arrive, mais c'est très difficile. Ça arrive aux États-Unis, Google est parti de rien du tout, d'un garage. Facebook, même chose. D'un campus universitaire pour devenir une compagnie de milliards de dollars. Mais nous, en Afrique, on n'arrive pas à faire ça. Pourquoi? Parce que nos dirigeants veulent la part du gâteau. Ils ne donnent pas la chance aux hommes d'affaires. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce qui se passe. Et je soutiens personnellement Dangote, mais j'aurais voulu que Dangote lutte contre ce système depuis, parce qu'il a profité de ce système, il s'est enrichi sur ce système. Aujourd'hui, lorsque lui veut s'attaquer aux intérêts des grands mangeurs, des grands voleurs, excusez-moi, et c'est là qu'il veut qu'on le défende. On va le défendre parce que il va amener 500 000 jobs au Nigeria. On veut le développement de l'Afrique. C'est un homme d'affaires. On lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, pour tout ce qu'il a fait pour le Nigeria. Mais on veut qu'il garde la même énergie. On veut qu'il continue à... Lorsque son problème va se régler, on veut qu'il essaye d'avoir une ONG qui va aider les autres entrepreneurs africains à passer ce genre de challenge, à confronter l'État. Dangote, il a les moyens pour s'attaquer à l'État nigérien. Mais si c'est un pauvre, on va te prendre, on va te jeter en prison. Ta famille n'aura pas de nouvelles. Si tu vas en prison, tu es chanceux. Il y a d'autres, ils vont t'amener quelque part là et puis... Excusez-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je veux dire avant que... C'est ce que je vais m'arrêter ici. Avant que je continue à dire des bêtises qui vont moi-même me créer des problèmes. Alors, merci Africa 2040. Merci à tous ces gens qui nous écoutent depuis le Nigeria. Big up à nos frères qui sont à Lagos, Abuja, Enugu, Benin State, Delta State, etc. Je suis avec vous, c'était votre host, El Capitaine. Merci, à la prochaine.